Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur les bases du deep learning. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas très bien le deep learning, c'est un domaine qui fait partie du domaine du machine learning, qui pourrait être rattaché au domaine de l'IA. Et le domaine du deep learning, c'est un domaine qui va principalement se reposer sur les réseaux de neurones. Et donc, on va voir un petit peu ce que c'est qu'en fait ces réseaux de neurones. Et pour pouvoir voir ce que c'est, en fait, on va se concentrer sur un truc qui est la base de quasiment tout du deep learning, en fait. Alors, pas totalement, évidemment, mais c'est un truc qui est assez important. En fait, c'est la première pièce, le premier Lego du deep learning, et c'est le perceptron. Alors, le perceptron, qu'est-ce que c'est? Et surtout, à quoi il sert? Alors, imaginons, on a des données, vous voyez, qui sont réparties comme ceci, vous voyez, il y a des données qui font partie de la classe bleue, donc on pourrait dire que c'est par exemple des patients sains, et des données de la deuxième catégorie ou la deuxième classe, qui sont les patients malades. L'idée c'est, on a voilà, des caractéristiques sur chacun de nos patients, donc X1 et X2, donc X1 ça pourrait être par exemple la température, et X2 ça pourrait être la fréquence cardiaque, disons. Comment faire pour, quand on a un nouveau patient, et dont on ne sait pas s'il est malade ou pas, mais on a ces deux caractéristiques, donc X1 et X2 sur lui, comment on peut déterminer s'il est malade ou pas? Eh bien, une méthode en fait qui serait une méthode qu'on peut faire, c'est de faire un classifieur. Donc un classifieur, c'est un modèle qui nous dit, bah voilà, en me basant sur ces données-là, je vais dire que ces données-là représentent un patient qui est malade ou en bonne santé. Et un modèle de classifieur qu'on peut faire, c'est un modèle de classifieur dit discriminatif. C'est-à-dire qu'il va nous faire une frontière de décision. Ok, donc ici, bah, voyez-le comme une droite, en fait, ce sera une droite, ou un hyperplan si on généralise à plus que deux variables descriptives. Et cet hyperplan va nous déterminer en fait la frontière de décision. C'est-à-dire qu'il va nous dire, bah voilà, les patients qui sont avant ou après la frontière, bah, ils seront dans telle ou telle catégorie. Et le perceptron va nous aider à faire une frontière de décision comme ça. Et une frontière de décision, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, là, ici, c'est une droite. Donc en fait, on peut la représenter par son équation cartésienne en notant AX1 plus BX2 plus C égale à 0. Voilà. Et nous, ce qu'on veut, en fait, c'est A, B et C. C'est-à-dire les coefficients de notre droite ici, de telle sorte qu'en fait, cette frontière de décision soit la meilleure possible. C'est-à-dire qu'elle classe le mieux possible chacun de nos patients. Et bien, pour faire cela, on va faire appel au perceptron, où le perceptron, il va se baser sur toutes ces données qu'on a là, donc des données qui sont déjà classifiées, et il va, au départ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre une marge ou une droite totalement au hasard. Il va prendre une droite d'équation random. Donc là, il va classifier. Voilà, là j'ai réussi à bien classer en prenant au hasard, mais admettons, la droite, elle est comme ça. Voilà, donc ça c'est la première droite donnée par le perceptron. On va regarder les données qui sont déjà classifiées, donc celles qui nous donnent les gens qui sont sains et les gens qui sont malades. Et là, on va voir qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour en fait cette droite. Donc mettre à jour, ça veut dire quoi? C'est on va modifier A, B et C. Donc on va les modifier et on va avoir une nouvelle droite. Alors je fais comme par hasard des droites qui sont très bonnes. Et là on va avoir une nouvelle droite, donc une nouvelle marge de décision. Une nouvelle frontière de décision, pardon. Donc là, on a des patients sains qui sont bien classés, parce que vous voyez, c'est bien séparé. On a des patients sains d'un côté et des patients malades de l'autre. Le problème, c'est qu'on a ces deux-là qui sont mal classés, parce que là ça veut dire qu'ils sont sur la partie, la zone en fait où on met nos patients comme malades. Sauf que là ce n'est pas bon, donc ce que l'on va faire c'est qu'on va réitérer, et là on va avoir disons une droite qui nous classifie bien comme il faut. C'est-à-dire que toutes nos données en fait qui sont comme considérées des patients sains, eh bien elles sont toutes mises d'un côté, elles sont toutes séparées et mises dans la même zone délimitée par cette droite, et les patients sains c'est pareil pour leur zone à eux. Et voilà. Et comment ça va être entraîné tout ça? Eh bien on va le voir. Mais avant, je voudrais juste qu'on voit un petit peu d'autres informations. Tout d'abord, les coefficients ici, A, B et C, c'est ce qu'on va appeler des poids. Alors, A et B vont être appelés des poids, ok. C, ce sera plutôt appelé un bias ou un biais, d'accord. Donc, les poids, c'est pas compliqué, ce sont les coefficients, en fait, qui vont être multipliés avec les valeurs de nos variables descriptives. Nos variables descriptives, c'est toutes les variables que l'on va utiliser qui sont liées en fait à, par exemple ici, un patient. Et en vrai, c'est tout. Voilà, c'était juste pour ajouter ce petit détail. Et alors, comment ça fonctionne?
Donc, ce que l'on va faire, c'est que on va avoir, donc comme je vous l'ai dit, des données, en fait, donc on va en avoir n, ok, et yi, ça va être du coup la classe de notre im donnée. Xi, ce sera le vecteur qui contient les variables descriptives de notre im, de notre im donnée. Donc par exemple, ici, un xi, ce serait du coup un vecteur de taille 2, qui aurait deux variables descriptives. Donc du coup, les valeurs ici, ce serait xi1 et xi2. Ensuite, notre perceptron, c'est un classifieur binaire. C'est-à-dire qu'il va classifier soit dans une classe, soit dans l'autre. Et en plus de ça, les classes, on va leur donner des noms spécifiques. En fait, on va pas, par exemple, dire patient sain, patient malade. On va dire -1 et 1. Et ce sera assez important, en fait, pour l'entraînement de l'algorithme, en fait. Et même pour déterminer quelle classe appartient, en fait, une nouvelle donnée. Ce classifieur aussi, il a été inventé par Frank Rosenblatt en 1957. Vous voyez que ça commence à dater un petit peu. Et en fait, pour déterminer à quelle classe appartiendra une nouvelle donnée, donc un nouveau xi, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait w0 plus somme des wj xij. Donc alors, w0, en fait, ce serait ici mon c, ok, c'est mon biais. Et ensuite, somme des wj plus xij, bah en fait, c'est tout simplement les valeurs que j'ai mis ici. Donc les xij, c'est mon x1 et x2, et wj, en fait, c'est les valeurs ici, c'est mes coefficients. Les w, c'est pour weight, ok, ça veut dire poids, en fait, en anglais. Et en fait, on préfère utiliser le terme weight que coefficient dans le domaine du deep learning. Et nos coefficients, ou nos poids, du coup, donc c'est-à-dire w0 jusqu'à wd, c'est contenu dans un vecteur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a fait cette somme, eh bien, on prend le signe. Et si le signe, donc ici, de cette somme-là, si c'est positif, alors ça appartiendra à la classe 1, ok, et sinon, ça appartiendra à la classe -1. Donc, c'est une décision, pas trop envie de dire arbitraire, parce que bah, il y a eu quand même un peu de la recherche dessus pour essayer de trouver comment faire pour déterminer à quelle classe on donne la nouvelle variable xi, enfin le nouveau vecteur xi, ou la donnée xi. Vous voyez donc du coup que c'est un classifieur en fait qui est très direct, c'est-à-dire que bah, si ça fait ça, alors si ça a cette valeur-là, hop, c'est valeur positive, donc hop, on met là-dedans, sinon on met là-dedans. Donc c'est pour ça que ça a certaines limites, hein, le perceptron, c'est pour ça qu'on n'est pas resté que sur ça, mais en fait, vous verrez par la suite que c'est quelque chose qui va être beaucoup réutilisé. En le modifiant un petit peu, ou en utilisant plusieurs perceptrons, on obtient en fait quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et maintenant, comment faire pour obtenir ces WI là, ces poids ici? Eh bien, c'est tout simplement avec un algorithme que voici. Donc, ce que l'on va avoir besoin, c'est qu'on va avoir besoin d'un set S. Donc, ça va être en fait tout simplement nos données, donc c'est-à-dire les YI et les XI. Donc YI, c'est la classe de notre IM donnée, et XI, c'est les variables descriptives de notre IM donnée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va initialiser W. Donc alors, c'est une initialisation arbitraire. Ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut prendre des valeurs totalement au hasard, ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre les poids à 0. Ensuite, on a une boucle tant qu'il y a des erreurs de prédiction, donc c'est-à-dire que le classifieur, en fait, en appliquant ceci, nous donne en fait la mauvaise classe, donc c'est-à-dire qu'il va nous donner -1 alors que ce serait 1 par exemple, ou à l'inverse il va nous donner 1 alors que ça doit être -1, eh bien on va recommencer, on va refaire un nouveau classifieur. Alors, c'est-à-dire un nouveau hyperplan, et donc mettre à jour nos poids. Alors ça, il faut faire très attention parce que on peut être dans des situations où en fait on aura toujours des erreurs de prédiction. Parce que bah, la difficulté du jeu de données est assez complexe. Donc c'est pour ça que je mets le pseudocode comme ça, mais évidemment en pratique, vous verrez quand on va faire le code, il faudra changer ça. Une idée, c'est de mettre en fait simplement un nombre au maximum d'itérations. Ou alors ce que l'on peut faire, c'est qu'on peut mettre un seuil d'erreur. C'est-à-dire que si le nombre d'erreurs fait par notre classifieur est inférieur à un certain seuil, alors on s'arrête. Mais là, le problème reste le même, c'est-à-dire qu'on risque de ne jamais passer en dessous de ce seuil d'erreur. Donc on revient au même problème que le while qui nous dit que il faut itérer tant qu'on a des erreurs de prédiction. Donc c'est pour ça que nous, ce que l'on fera dans l'implémentation, ce sera en fait tout simplement mettre un nombre maximum d'itérations. Dans une boucle while, qu'est-ce qu'on a? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir en fait chacune de nos valeurs, donc chacune de nos données plutôt. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer en fait le signe. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que si on a yi chapeau, donc yi c'est notre prédiction, si on la multiplie par yi qui est inférieur à 0, là, ça veut dire qu'on a eu une mauvaise prédiction. Pourquoi? Parce que si yi est du même signe que, enfin, si yi chapeau est du même signe que yi, eh bien, ça sera forcément une valeur positive. En effet, si on multiplie 1 par 1, ça nous fera bien 1, et si on multiplie -1 par -1, ça nous fera 1 aussi, donc ça nous donnera une valeur positive.
Là, ce que ça veut dire ici, c'est qu'en fait, c'est ce YI chapeau et ce YI, en fait, sont de signes opposés. Donc ça veut dire, en fait, que la classe a été mal prédite. Il devait être de classe 1, il a été prédit en classe -1, ou l'inverse. C'est pour ça qu'en fait, on a nommé nos classes comme ça, avec -1 et 1, c'est parce qu'en fait, c'est par rapport à l'entraînement avec cette boucle. Et donc, si on a une erreur de prédiction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour nos poids de cette manière. C'est-à-dire qu'on va prendre nos poids, et on va ajouter YI, donc c'est-à-dire la vraie valeur de la classe, donc c'est-à-dire 1 ou -1, et ce -1, en fait, ce scalaire va être multiplié par les valeurs en fait de ce vecteur-là. Ce vecteur-là, de quoi il est constitué? Il est constitué de 1 et ensuite de toutes les variables descriptives. Pourquoi on a mis un 1 ici? Tout simplement parce que W contient W0 et ensuite W1 jusqu'à WD. Donc ça veut dire qu'il contient D plus une valeur. Sauf que si on ne prend que les valeurs de nos variables descriptives, on aura une différence de 1. Donc c'est pour ça qu'on ajoute une composante en plus dans ce vecteur-là. Ok, donc en gros ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre notre poids actuel, enfin notre vecteur de poids, et on va lui ajouter en fait le vecteur contenant 1 et les variables descriptives, ou alors l'opposé de ce vecteur. Parce que si y1 est égal à -1, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter -1, moins xi1, moins xi2 jusqu'à moins xid. Et c'est comme ça qu'est fait la mise à jour de nos poids. Et ensuite, une fois qu'on a fini d'itérer là-dedans, eh bien, on va renvoyer W, c'est-à-dire qu'on va renvoyer notre vecteur de poids. Et ce vecteur de poids, il nous suffira ensuite de juste le réutiliser comme ceci, c'est-à-dire qu'on va prendre le signe de la somme, en fait, de W0 plus la somme des WJ fois XIJ. Donc, XI, ce sera donc du coup une nouvelle donnée qu'on va donner à notre classifieur pour nous dire, voilà, donc quelle classe tu la mettrais. Et ensuite, selon le signe, donc si la valeur est positive, on mettra dans la classe 1, sinon on mettra dans la classe -1. Donc ça, c'était pour tout ce qui est théorie. Maintenant, on va pouvoir passer au code.